le château de Sillé-le-Guillaume est particulièrement animé aujourd'hui. Et pour cause, c'est la fête médiévale aujourd'hui à Sillé. Bonjour Claire Péchabrier. Bonjour, bienvenue au château de Sillé-le-Guillaume. Merci. C'est très gentil de venir et de participer à cette fête médiévale. Vous êtes la présidente de Sillé Culture et l'adjointe aussi à la culture ici dans la communauté de Sillé-le-Guillaume. Exactement, je suis présidente de l'association Sillé Culture et ce que je disais c'est que je suis présidente en fait de pas grand chose si j'ai pas de bénévoles et je voudrais vraiment marquer le poids sur beaucoup de gens qui sont là, qui passent leur journée, qui ont travaillé avant. Voilà. Et ce qui est bien c'est qu'on tire tous dans le même sens, c'est-à-dire pour la valorisation de notre patrimoine et la fierté d'habiter dans un bel endroit avec une culture et une histoire. Vous avez combien de bénévoles justement autour de vous ? Écoutez, là, on doit être une vingtaine de bénévoles. Oui, c'est bien. Hein. Oui, c'est pas mal. C'est toujours énormément de travail et nous, on le sait dans l'émission que les bénévoles ont une importance primordiale dans les associations. On ira à leur rencontre sur notre chemin. Alors ici, on se trouve dans la cour du château. C'est l'endroit où a eu lieu tout à l'heure le banquet. Voilà, cette année, on a choisi de faire le banquet médiéval à l'intérieur de la cour du château. Et on fait aussi les foies, c'est aussi des bourdons qui sont des gâteaux médiévaux. Ah, ça date de cette époque ? Tout à fait, à base de pommes. Donc ça, c'est le coin restauration. Mais on a aussi une nouveauté cette année. C'est le mini studio pour les petites princesses et les petits chevaliers. Super, c'est ouf. Et c'est là, c'est juste derrière moi, d'accord. Une tente qui est à côté où les petites filles et les petits garçons peuvent louer un costume et se faire prendre en photo à côté d'un chevalier sur un siège royal, wow. Derrière une tenture médiévale. Voilà. C'est formidable ça, on va aller voir ça. Ah, génial. On va se rapprocher un petit peu. Bonjour. Vous allez habiller combien de vos enfants ? C'est votre petite fille ? Oui, c'est la petite puce. D'accord. Votre petit garçon qui est là ? Oui, Mathis. Vous venez de quelle commune ? Alors on vient du Mans. Ah, vous venez du Mans, d'accord. Ah, waouh, bah dis donc. C'est la première année que vous venez ou vous êtes une habituée ? Alors c'est la première fois parce que je l'ai découvert par hasard sur Internet. Donc, jusque-là, ça va ? Ça vous plaît ? Ah oui, ça leur plaît et à nous aussi. Ils découvrent des choses, la vie de dans le temps. Ah oui. Là, on est en pleine immersion, là. Ah, bah, ça leur apprend, c'est mieux que dans les livres. Oui, ça fait des beaux souvenirs. Bonjour madame, quel est votre prénom ? Anouk. Alors vous habillez les enfants ? Oui, j'habille les enfants avec beaucoup de bonheur. C'est vrai ? Ouais. Tout à fait. Ils sont trop mignons, hein ? Ouais, c'est adorable. Puis ils jouent tellement le jeu d'être chevalier ou princesse. Que c'est génial. Adorable. Puis on a notre grand chevalier avec nous. Là, oui. Bienvenue à mon château. Les enfants, c'est terrible. Ouais. Alors vous avez plusieurs costumes, les enfants peuvent choisir peut-être ? Oui, tout à fait. Bon, on n'a pas non plus une panoplie très étendue, mais on a différentes tailles. Et pour les petits garçons, ce petit costume de chevalier avec la cagoule leur satisfait très bien. Voilà. Ouais. C'est superbe. Merci beaucoup, bon courage. Bon après-midi. À vous aussi. Au revoir. Je vous retrouve Claire, pardon. On se fraye un petit chemin. Ça a beaucoup de succès cette animation, hein ? Oui, ça a beaucoup de succès parce que je crois que d'abord les petites filles et les petits garçons sont ravis. Ils ont envie d'être chevaliers et princesses. Toutes les petites filles ont envie d'être princesses. Et puis c'est nouveau cette année, donc en fait on essaye des activités différentes et on voit ce qui marche pas. Et puis là, voilà, c'est bien. Très grand succès. Alors derrière nous, il y a une tour dans laquelle aussi se trouve pas mal d'animations et vous évoquiez tout à l'heure. Alors le nom, c'est la Quintefeuille. La compagnie ? Alors c'est la tour de Beauvau, ça c'est une tour qui date du XVe siècle et il y a la confrérie de la Quintefeuille qui se trouve dans la prison qui a d'ailleurs toujours existé et qui malheureusement a servi pendant la Révolution française. Et donc la confrérie de la Quintefeuille explique beaucoup, puis c'est des professionnels, enfin franchement. Après, à l'étage, on a les heures de Bedford, c'est sur l'héraldisme, c'est-à-dire les blasons. C'est deux frères, deux jumeaux absolument passionnés et on peut fabriquer son propre blason. Ça c'est super. Et quand vous montez à l'étage supérieur, vous rentrez dans cette pièce et là, il y a un enregistrement qui est sur la vie de Robert de Sillé. C'est Gilles Rame qui gentiment nous a donné ce texte et ça a beaucoup de majesté et quand on rentre dans cette pièce, on est très ému.
Vous avez une superbe programmation. Alors on le voit ici également, il y a un stand là-bas, on l'a dit, ce sont les fameux bourdons. Et si vous le voulez bien, Claire, on va aller à la rencontre justement de vos bénévoles qui sont à l'entrée. On va aller les saluer, donc ils ne sont évidemment pas tous là, hein. Il y en a une partie. Arrive, je vous laisse avec eux. Et puis vous avez joué le jeu aujourd'hui sur le déguisement comme Madame ou Gérald et Serge et Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Jolie robe. Merci. Ça fait combien de temps que vous faites partie de l'association? Ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans cet engagement et dans ce que vous faites? La joie des enfants, le sourire des enfants. Une passionnée à la base peut-être du milieu médiéval, ouais. Passionnée et j'aime scier et voilà. J'aime le château. Et l'équipe, vous avez une bonne ambiance entre vous? Oui, il y a une très bonne ambiance. Ouais, oui. Comment s'appelle votre collègue? Alors vous avez Serge qui est là. Serge, tu viens s'il te plaît? Viens. Serge, il ne veut pas me parler. Si Serge, il va venir. Oh bah, bonjour Serge. Bonjour. Monsieur, votre prénom? Alors ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association, messieurs? Alors moi, ça fait 2 ans maintenant. Oui, moi aussi. Ouais. D'accord, ouais. Ouais. Et on a vu l'évolution parce que là, cette année, ça a marché encore un peu mieux que l'année dernière. D'abord parce que le temps est excellent. La météo. C'est vrai que ça aide toujours. Hein. Et puis, il y a quand même des animations différentes également. Hein. Oui, ça change chaque année. Et puis voilà, donc tout s'est bien passé. Puis des super bénévoles. On a bien consommé. Et On voilà. a bien œuvré. On a bien Vous avez géré la buvette en fait. Oui. Tout à fait. Eh ben, c'est bien, c'est utile. Je vous souhaite bon courage. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre tous ensemble de l'autre côté pour aller à la rencontre. Bon courage les bénévoles. Et se rapprocher du stand de Doucet. Claire va nous suivre tout doucement. Ça vous permet de saisir un petit peu justement l'ambiance de cette fête médiévale. Alors Doucet est l'un des partenaires de cette fête médiévale. L'année dernière, ils étaient là pour parler des croisades. Cette année, le thème choisi par Doucet, sans doute avec vous, sont les légendes arthuriennes. Eh bien, écoutez, on va se précipiter sur la librairie Doucet, mais en même temps, vous avez là Aurel Jongleur qui fait un sermon médiéval avec toute une histoire. Voilà. Oui, là, c'est un conteur, hein, c'est comme ça qu'on dit? Il a écrit d'ailleurs un dictionnaire français, vieux François et français. Voilà, superbe. Ah, nous voilà sur le stand Doucet, qui est très intéressant. C'est qui le chef? C'est Sébastien ou je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour... Je vais aller de l'autre côté. Bonjour. Quel est votre prénom, pardon? Que je ne casse pas tout. Sébastien. Enchanté. Ah, vous avez un superbe stand. Oui, alors on a essayé de proposer quelque chose de très large, qui va de livres pour la jeunesse, un peu de bande dessinée, des romans historiques et des livres, des essais liés au monde médiéval. Alors, on m'a confié que Doucet aimait quand même beaucoup le monde médiéval. C'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse et régulièrement à la boutique on fait des animations liées au monde médiéval et avec Madame Péchabry on s'est dit que c'était une super occasion aussi de proposer aux gens de Sillé qui venaient à la fête une offre large et intéressante. Alors, on trouve des ouvrages pour les enfants, pour les adultes, il y en a un petit peu pour tout le monde. Les albums jeunesse qui sont tout au bout là-bas. On se rapproche? Pour les tout jeunes. Je vais aller voir ça. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour sensibiliser un petit peu même les enfants. Donc pour les plus jeunes, dès le plus jeune âge, des imagiers, des albums, des romans pour des romans ados, des romans pour les plus jeunes, un petit peu de bande dessinée, et après pour les plus grands, des romans et des essais historiques. Est-ce que vous avez les histoires en livre que monsieur raconte juste en face? Non, on écoute et on fait attention, on ouvre nos oreilles. Ça attire beaucoup de monde. Je les découvre. Merci beaucoup Sébastien. Claire, je vous retrouve et puis on va continuer nous le reste de notre petit tour et on va se retrouver du côté des poneys. Oui, ils sont en train de partir. Eh ben c'est parti, on y va, c'est juste là-bas. Nous voici avec Pierre-Olivier, ses poneys, son équipe, et vous venez donc de l'écurie de Sillé? Oui, c'est ça, du centre équestre de la Châtaigneraie. Centre équestre, voilà. Nous sommes dans l'eau de Sillé-le-Guillaume, au lieu-dit Les Châtaigniers. Nous avons une école d'équitation, et donc le but c'est d'enseigner l'équitation et de former les cavaliers.
Génial, vous êtes venu avec combien de poneys aujourd'hui? Nous sommes venus avec 5 poneys pour la plus grande joie des enfants. Je remarque que les selles sont personnalisées, les tapis de selle. Les tapis de selle, on a brodé un logo avec un lion, donc un lion doré. C'est le symbole de Ciel Guillaume, non? Oui, c'est ça. C'est très joli. Alors ça se passe bien, les enfants viennent faire un petit tour? Oui, gratuitement, les enfants gratuit. viennent faire un petit tour de poney. C'est trop bien, je vais me rapprocher de mademoiselle qui est très enthousiaste. Bonjour, comment tu t'appelles? Neila. Neila, tu as déjà fait un tour ou c'est le premier là? Bah c'est le premier mais... C'est déjà trop bien. Oui. Comment il s'appelle? Oui? J'ai déjà fait de l'équitation. Ah c'est pour ça, tu aimes bien? Oui. Et toi comment tu t'appelles? C'est toi qui vas tenir le poney Leila? Oui. Comment tu t'appelles? Anish. Il est gentil lui? Bah oui. Il s'appelle comment? Teacher. Tu fais de l'équitation aussi au centre équestre? Oui. Bon bah c'est chouette, bah, bon courage, amusez-vous bien. Merci. C'est que des jeunes en fait qui encadrent des jeunes. Oui, c'est ça, oui. C'est l'occasion pour eux de faire plaisir à d'autres enfants, et de partager leur passion. C'est un petit tour de combien de temps à peu près? De quelques minutes, c'est juste pour une première approche. Eh ben c'est parti, on va vous regarder partir. C'est dans quelle direction? Par ici. Par ici. On monte le long sous les arbres là et on redescend. Et on descend. Voilà. Eh ben c'est parti, amusez-vous bien. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Je me retrouve avec Claire Péchabrier que je vais devoir libérer parce que vous avez quand même beaucoup de travail à faire ici. Ouais, c'est une journée un petit peu mouvementée, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Donc ça va. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps pour nous faire partager votre univers et passion. C'était un très bon moment. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. Nous, on est très heureux de vous recevoir. Revenez quand vous voulez. C'est gentil. Merci Claire. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, avant de quitter la fête médiévale, je vais quand même vous montrer un autre endroit de la fête sur le village et puis le tir à l'arc. On s'y retrouve tout de suite. Et c'est également un grand succès pour l'animation tir à l'arc. Regardez le monde qu'il y a entre les adultes et les enfants. Tout le monde peut s'y essayer. De l'autre côté, voilà, on se rejoint. Vous allez voir tout autour de moi, toujours autant de public, comme vous le voyez, avec l'animation village. Ici, des tirs de canon. Alors, vous avez eu la chance de ne pas avoir eu peur d'entendre le boulet de canon comme moi juste avant. Sinon, vous avez la reconstitution du village médiéval tout autour. Et c'est la possibilité aussi de profiter du joli paysage de Sillé. Regardez les toits, comme on est un petit peu en hauteur. Et je choisis ce décor pour vous annoncer la suite du programme. Nous allons maintenant à Conly pour une animation jeu à la médiathèque. C'est parti!